Bonjour les amis, aujourd'hui il y a de la couleur, et oui, puisque vous me connaissez peut-être sur le thème de l'organisateur du salon Zenby. Zenby qui est aussi le nom de la mascotte qui m'accompagne sur chacune de mes vidéos. Eh bien oui, je suis l'organisateur du salon Zenby, bien-être et mieux vivre en Périgord, mais je suis aussi, j'ai une autre activité professionnelle, je suis aussi présentateur, animateur. Alors lorsque je fais des repas dansants, lorsque j'anime des soirées dansantes ou des animations événementielles, eh bien c'est souvent le côté festif qui va être mis en avant et on va demander à celui qui est le présentateur eh bien d'être joyeux. Être joyeux c'est bien, mais souvent on nous demande, on nous invite à prendre un petit verre, que ce soit pour l'apéro ou pendant le repas ou lors de la préparation pour être joyeux, pour avoir ce côté un petit peu peps, bonne humeur. Eh bien, c'est une difficulté puisque pour ma part, je ne bois pas une goutte d'alcool. Alors, pour les furieux de l'apéro qui seront avec des boissons comme celle-ci, classique, traditionnelle, eh bien, effectivement, ça la fout mal, mais moi, je suis plutôt jus de tomate ou jus d'orange ou n'importe quel jus de fruits puisque je ne bois pas d'alcool. Seulement voilà, j'ai une suggestion à vous proposer. J'ai une boisson qui est connue dans le monde, mais assez peu connue en France. Et cette boisson eh bien, devient une base de cocktail. Cette base de cocktail, quand on va l'ajouter avec des choses comme par exemple du jus d'ananas, quand on va l'ajouter par exemple avec du Schweppes agrumes ou pourquoi pas un 7-Up Mojito, eh bien on va se retrouver avec une boisson très festive qui, lorsque vous allez la boire, va non seulement être bonne, va vous donner l'impression de boire un cocktail avec de l'alcool, qui va même peut-être pour certains d'entre vous vous donner les effets de l'alcool, alors qu'en fait il y aura 0 degré d'alcool. C'est ce que nous allons voir dans la préparation que nous allons découvrir dans quelques instants. Pour réaliser cette boisson étonnante, il nous faut un seul ingrédient, c'est du gingembre. Des rhizomes de gingembre frais qu'il va nous falloir et c'est le seul et unique ingrédient dont nous avons besoin. Le matériel, lui, il va être assez simple. Il nous faudra une casserole puisqu'on va faire chauffer de l'eau, donc on va faire une décoction. Il nous faudra une balance pour savoir à peu près le grammage que nous avons. Et une fois que notre gingembre sera pelé, il va falloir qu'on le réduise en tout petits morceaux. Ça pourra être coupé en tranches très fines, ça pourra être mis dans un pilon comme ici, ou ça pourra être mixé directement dans un robot. C'est au choix ou c'est en fonction de ce que vous avez ou de ce qui vous semble le plus pratique. Donc pour cela, nous allons préparer notre gingembre. Donc on a acheté une certaine quantité de gingembre, sachant qu'il va nous falloir 100 g de gingembre pelé pour 1 litre d'eau. Suivant la quantité que vous souhaitez faire, il vous faudra plus ou moins de gingembre. Donc là, on a à peu près 135-140 g de gingembre. On va dans un premier temps le peler. Une fois qu'il sera pelé, on pèsera pour savoir ce que nous avons de réellement utilisable. Pour peler le gingembre, vous pourriez utiliser un couteau économe, mais il y a une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus économique et beaucoup plus facile pour peler votre rhizome de gingembre, c'est une petite cuillère. La petite cuillère aura la particularité d'aller dans les petits recoins. Voilà, et ça sera aussi simple. Donc, je prépare mes rhizomes de gingembre et après, on pèse. Voilà, nos rhizomes de gingembre sont maintenant pelés.
Alors le fait de le faire avec une petite cuillère ou une cuillère, en fait ça vous permet, vous voyez par exemple de contourner quand il y a des petits obstacles. Alors là j'avais des petits morceaux donc c'était plus difficile, il y avait plusieurs petits morceaux donc c'est plus long à faire que quand vous prenez un gros morceau bien évidemment. Maintenant que nous avons pelé notre gingembre, nous allons peser la quantité de gingembre que nous avons maintenant. Et j'ai 96 grammes, donc ce qui tombe bien, alors c'est pas 2 grammes près bien évidemment, ou même 4 grammes, donc là j'ai 96 grammes, donc nous allons préparer 1 litre d'eau que nous allons faire chauffer. Nous avons mis 1 litre d'eau à chauffer il y a quelques instants. Le gingembre qui a été donc pesé, 100 grammes, nous aurions pu faire 3 possibilités différentes. Nous aurions pu le couper en petits morceaux et faire des petits bâtonnets, des petits cubes, etc. et le faire pour que ça soit le plus fin possible. Deuxième possibilité, nous aurions pu le mettre dans le pilon et le broyer finement, le plus finement possible. Troisième possibilité, on a pris la solution de facilité, de simplicité. Nous l'avons mis dans le robot mixeur. Donc voilà, on l'a coupé en morceaux plus ou moins gros et après on l'a mis dans le récipient. Donc notre gingembre maintenant est ici, il a été mis en tout petits bouts, voilà, et donc à partir du moment où l'eau va devenir frémissante, nous allons le verser dedans et nous allons faire chauffer et infuser cette décoction pendant 20 minutes. On va faire attention à ce que ça ne bout pas. 20 minutes à frémissement, on va remuer de temps en temps, bien évidemment. Voilà, ça fait maintenant 20 minutes que notre décoction est en train de se faire. Nous allons donc maintenant sortir notre préparation du feu. Nous allons la poser ici et nous allons maintenant, si vous le voyez bien, patienter pendant 1 heure. Au bout de 1 heure, nous allons filtrer notre préparation. Cela fait maintenant 1 heure que notre décoction infuse donc dans le produit. On l'a retiré du feu, donc 1 heure vient de s'écouler. Maintenant, nous n'avons plus qu'à filtrer notre préparation. Et vous allez voir, on a donc, là il y a juste une casserole avec une petite passoire. Voilà. On y met tout. Voilà. On presse pour récupérer le maximum de liquide. Alors, dans l'éventualité où vous allez faire cette préparation, je vous déconseille vivement de tremper le doigt ou de goûter quand le produit est tiède. Parce que vous allez voir, ça arrache. Voilà, donc cette préparation qui est ici, nous allons maintenant la mettre au frais et nous la consommerons bien fraîche. Bien les amis, notre préparation est maintenant terminée. Ça fait 1 heure minimum que notre boisson, notre cocktail a été mis donc au réfrigérateur. Alors on l'a mis, on a même mis des glaçons, un peu de glace pilée dedans pour que ça soit servi bien frais. Je vous rappelle que c'est ce que l'on appelle une base de cocktail. Donc ne le servez pas tout seul, il faut l'accompagner avec quelque chose. Le quelque chose, ça se marie très bien avec le Schweppes agrumes. Ça se marie parfaitement bien avec le jus d'ananas. Et puis si vous voulez épater vos amis avec le Morito, ceux qui connaissent le Morito, qui sont habitués au Morito, vous connaissez ceci, on appelle ça du Virgin Morito, c'est-à-dire un Morito mais sans alcool. Eh bien, vous prenez cette base de cocktail que nous avons fait là, vous la mélangez dans une proportion de 1/4 de notre base cocktail, 3/4 de la boisson sans alcool, et vous verrez l'effet est détonnant. Petit exemple, on va prendre un verre, nous allons mettre donc 1/4 de notre préparation à l'intérieur. Voilà, la base est plus fine. On y met notre jus d'ananas pour l'exemple. Voilà. La petite rondelle de citron pour le côté fun. La paille qui va bien. Hop. Voilà. Hop. On prend la paille, on va prendre le petit palmier qui va bien aussi. Et la petite paille qui va bien.
Voilà, donc paille non jetable, hein, évidemment. Voilà, et vous avez donc un cocktail qui est détonnant, qui est très étonnant. Donc avant que je boive mon petit cocktail, eh bien, et avant qu'on parte faire la fête, et vous allez voir, si vous le faites, vous allez voir que ça a un côté très sympa, très chaleureux. Voilà, et surtout très étonnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ce petit moment. Si vous avez envie de nous aider, de nous encourager à faire d'autres vidéos, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire. Avec Zenby, on vous souhaite une excellente journée. Vous avez la possibilité également de nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux. Et puis, dans tous les cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Une fois que vous serez abonné, pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Zenby et moi-même, avec notre cocktail, on vous dit ciao, à bientôt!